Bonjour à tous, je vais vous montrer comment changer un écran d'iPhone 4 très facilement en moins de 15 minutes. Donc en premier, on va retirer les deux petites vis Torx en bas du connecteur de charge, à droite et à gauche. Je conseille fortement d'utiliser un patron magnétique pour bien repérer l'ordre des vis, puisqu'elles ont une longueur différente. Donc on va retirer la vitre arrière, on la fait coulisser vers le haut avec les doigts pour pouvoir accéder à l'intérieur du téléphone. Ensuite on va dévisser la vis cruciforme qui se situe en bas du connecteur de la batterie. On va venir retirer la languette de la batterie. Donc faites attention parce qu'il y a un petit connecteur de masse ici qui fait contact avec la vitre arrière pour l'antenne, donc il ne faut pas le perdre. On retire la batterie. Quelquefois elle peut être un peu plus difficile si elle est collée sur le châssis. Donc on va retirer toutes les vis cruciformes pour libérer la carte mère. Donc il n'y a pas d'ordre spécial pour le démontage des vis. On peut commencer par celle qu'on veut. Surtout, je vous conseille de ne jamais démonter la carte mère tant que la batterie est encore connectée, puisque ça pourrait créer un court-jus sur l'iPhone 4. Il y a une cinquième vis ici. On enlève la plaque de protection des nappes. On va déconnecter toutes les nappes, donc la nappe de la caméra arrière, la nappe de l'écran LCD, la nappe du tactile. On va déconnecter la nappe du module vibreur volume, la nappe du bouton power et la nappe de l'appareil photo FaceTime avant. On va retirer la nappe du dock de charge et le petit câble coaxial de l'antenne réseau. Faites attention, il est petit et fragile. Donc on a une dernière vis qui est plate ici. Donc je conseille d'utiliser un tournevis plat, c'est plus simple. Surtout, très important, n'oubliez pas d'enlever le tiroir de la carte SIM à l'aide d'un outil d'extraction. Donc on va défaire la carte mère. Elle vient toute seule. On va enlever le connecteur de charge et le haut-parleur. Donc en premier on retire le haut-parleur complet. Ensuite le module vibreur qui se situe en haut à droite, maintenu par les deux vis cruciformes. On va pouvoir libérer le module vibreur. Donc on va retirer les 4 vis aux extrémités. Et ensuite les 6 vis latérales, donc 3 de chaque côté et 3 de ce côté-ci. Donc on va commencer par retirer les vis de l'angle. Donc un petit conseil, ces vis sont toutes identiques. Donc pour défaire l'écran, on n'est pas obligé de retirer complètement les vis, on peut leur donner un petit peu de jeu, 1 ou 2 mm. Ça suffit pour pouvoir retirer l'écran du châssis. Ça permet de ne pas perdre les vis et aussi de gagner du temps. Là on va pouvoir déboîter l'écran de son châssis.
Donc à l'aide d'un tournevis plat ou un Isezamo, on va passer entre la vitre en verre et le châssis, et normalement il va venir se décoller tout seul, très simplement. Donc on fait attention aux nappes de l'écran en haut, à ne pas les arracher. Et là, on a sorti l'écran qu'on va pouvoir remplacer facilement grâce à toutpouriphone.com. Donc on va venir positionner le nouvel écran. Donc on vérifie bien que le châssis soit propre, qu'il n'y ait pas de traces de colle. On peut utiliser une brosse si jamais il n'est pas sale et qu'on souhaite le nettoyer. S'il reste des résidus ou des traces de colle, voilà. Donc on va enlever le film rouge que vous voyez ici, qui est un film de protection du backlight de l'LCD, donc on le retire. On va repasser les nappes dans le châssis. Donc là on va refaire exactement tout le processus inverse lors du démontage, mais on va passer au remontage. Donc on vérifie bien que cette nappe passe dans son logement, puisque ce sont des nappes en nylon assez fragiles qui se cassent, qui se déchirent pardon, assez rapidement. Donc on réemboîte l'écran. Donc on revisse les vis qu'on n'a pas tout à fait retirées. Donc les 6, 3 à droite, 3 à gauche. On vérifie que le bouton Home soit bien centré et qu'il clique bien. Qu'il n'y ait pas de poussière au niveau de l'appareil photo avant. Et on va remettre les vis qui se situent aux 4 angles de l'iPhone. Ensuite, on va remettre le module haut-parleur du bas. On va le revisser. On redonne bien la courbure au connectique du LCD et de la vitre tactile pour pouvoir remettre la carte mère par-dessus. Cette partie en caoutchouc passe juste au-dessus de la vitre, de la nappe de la vitre tactile. On va remettre les vis de fixation de la carte mère. On va venir remettre la vis du haut qui se situe en haut de la carte mère, à gauche de la prise jack. On va remettre l'appareil photo arrière dans son logement. On peut clipper la nappe. On reconnecte toutes les nappes. On n'oublie surtout pas de remettre le câble coaxial sur la carte mère puisqu'il permet de capter le réseau
3G et GSM. On remet la plaque de protection qui maintient la nappe du connecteur de charge. La plaque de protection en métal des nappes. Donc cette vis c'est la plus longue, celle qui vient ici. Faites attention puisque cette petite pièce métallique gère aussi le Wi-Fi sur l'iPhone 4. Donc on finit de remettre les 5 vis qui maintiennent cette plaque. La dernière vis va venir ici. On remet le module vibreur maintenu par 2 vis cruciformes. Donc on va pouvoir remonter la batterie. Donc en premier, on veille bien à ce que le petit connecteur de masse soit sous la nappe de la batterie. Qui vient comme ceci en bas du connecteur. Et on reclipe la nappe sans oublier la vis cruciforme qui permet de maintenir la nappe et le connecteur de masse. Qui fait contact pour le réseau, donc c'est très important. On remet la vitre arrière légèrement au-dessus du châssis et on la fait coulisser vers le bas, vers le bouton Home de l'iPhone. Dernière étape, on referme le téléphone avec les 2 seuls tournevis étoiles Torx. Et ensuite, il ne manque plus qu'à tester l'écran. N'oubliez pas de bien mettre à jour votre iPhone, puisque certaines anciennes versions ne seront peut-être pas compatibles avec l'écran, donc si vous avez un problème d'affichage, mettez à jour votre iPhone. Et là, vous retrouvez un iPhone 4 neuf. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur le site toutpouriphone.com.